Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de level design. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo d'une mini-série de 3 sur comment faire un bon tutoriel. Et pour continuer la discussion, on va parler de deux concepts importants, l'annonce et l'amorce. Au passage, si vous êtes curieux et que vous voulez voir le premier épisode sur comment le skill gating permet de créer de meilleurs tutoriels, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil ici. Mais bref, aujourd'hui on va s'attaquer à quelques principes clés pour le design de tutoriel. Et pour commencer, on va se concentrer sur la notion d'amorce. L'idée de base derrière l'amorce, c'est ce qu'on appelle l'effet d'exposition, qui est très commun dans beaucoup de domaines et qui, en gros, a pour but d'entraîner le cerveau à reconnaître des patterns spécifiques et à réagir de manière instinctive. Cet effet d'exposition est souvent utilisé dans la pub ou sur les chaînes radio qui répètent les mêmes chansons en boucle, et le but c'est de nous familiariser avec le morceau ou le produit pour lui donner un côté rassurant, et du coup dans ce contexte, nous pousser à l'acheter. Pour un jeu vidéo, l'exposition est donc une excellente technique pour permettre aux joueurs de doucement intérioriser les mécaniques sans avoir à tout détailler explicitement en le forçant dans le gameplay. L'amorce se fait plutôt par des indices subtils qui popent à différents endroits et affinent notre cerveau pour lui permettre de mieux comprendre le monde et les mécaniques du jeu. Notez que si on sort brièvement du contexte du tuto pendant un moment, l'amorce est aussi utilisée dans les jeux vidéo pour constamment rappeler l'objectif principal du niveau. Typiquement, avoir un rappel omniprésent de sa destination, parce que le niveau est construit autour d'un point central, ou des indices audio qui nous tiennent à jour sur notre progression, ou un dialogue qui annonce le boss à venir, ou même une note quelque part qui décrit les menaces possibles, tout ça ce sont des exemples d'exposition, où on ne nous dit pas directement qu'on a fini X% de la mission, ce qui pourrait casser pas mal l'immersion, mais à la place, on dissémine des infos en les intégrant intelligemment dans l'histoire du jeu pour maintenir l'illusion. Bon, si on en revient à notre design de tutoriel, il faut bien garder en tête que même si certaines amorces sont assez intuitives et peuvent donc être utilisées dans un jeu directement sans tout détailler aux joueurs, d'autres au contraire doivent absolument être expliquées. Et c'est le rôle du tutoriel, il doit nous apprendre les principes de base du jeu auquel on est en train de jouer. Donc les niveaux tuto vont en général nous exposer à de nouvelles situations, et si ce n'est pas évident, indiquer aux joueurs la réaction à avoir pour que, si plus tard ils retombent sur la même chose, ils sachent quoi faire. Autrement dit, si la connexion entre l'amorce et l'action n'est pas intuitive, le tutoriel doit l'expliciter et l'enseigner. Bien sûr, dans ce cadre particulier, on peut se permettre de perdre un peu en subtilité, pour plutôt s'assurer que les mécaniques sont bien comprises, par exemple en nommant et en détaillant les systèmes. Évidemment, ça réduit un peu la suspension consentie d'incrédulité, mais c'est toujours mieux que de laisser nos joueurs dans le flou total. Et un autre truc cool avec les amorces, c'est qu'on peut les combiner avec les annonces pour préfigurer des morceaux de gameplay et créer de l'attente chez les joueurs. En effet, une autre chose cruciale dans le design de tutoriel, c'est qu'ils doivent nous introduire des mécaniques et des systèmes qui vont être utiles par la suite. Ils doivent nous apprendre des compétences qui serviront dans le reste de l'aventure et qui sont vraiment intéressantes et logiques dans ce contexte. Ce qui nous amène à la notion d'annonce, qui correspond globalement à un élément qui nous donne une info sur le jeu de manière plus ou moins explicite. Parce que c'est vrai que si les premières mécaniques sont souvent trop simples pour vraiment déclencher une grosse réaction chez les joueurs, quand on commence à mettre en avant les particularités de son jeu, on commence à faire monter à la fois la difficulté pour le joueur et son intérêt, parce qu'il va commencer à envisager toutes les conséquences possibles de cette nouvelle technique. Si vous avez joué à FaZe, alors vous savez qu'à l'instant où vous tournez la vue pour la première fois, votre horizon s'élargit d'un coup et vous commencez à imaginer plein de moments très chouettes avec cette nouvelle mécanique. Pour moi, c'est là la force d'une bonne idée de gameplay. Elle doit être assez simple pour être enseignée rapidement lors d'un tuto, mais aussi assez puissante pour permettre de l'émergence naturelle. Bien sûr, les annonces ne sont pas toujours évidentes. Il peut aussi s'agir de récupérer une nouvelle arme spéciale, ou un pouvoir, et d'avoir un peu de temps pour apprendre à l'utiliser,
avant d'être confronté à un boss vraiment challengeant qui ne peut être vaincu qu'avec ce nouvel item. De la même façon, mettre une porte fermée ou une pièce secrète qui n'est accessible qu'une fois qu'on a débloqué un objet ou un upgrade est une bonne façon d'accrocher les joueurs, parce qu'ils vont se demander ce qu'il y a derrière et s'interrogeront sur ce petit morceau caché de votre monde. Ça allume une petite étincelle dans le cerveau qui nous pousse à monter en niveau, découvrir plus de systèmes de jeu, et puis revenir plus tard pour redécouvrir l'œuvre avec une nouvelle perspective. Les annonces peuvent donc être des avertissements, elles peuvent être plus ou moins implicites, et surtout elles créent de l'attente, qui peut se résoudre ensuite en de super moments où tout se met en place, et on a une galerie de techniques à mélanger dans tous les sens comme on le souhaite pour résoudre un problème complexe ou terminer une mission difficile. Et là, on a vraiment l'impression de maîtriser le jeu. Pour conclure, les annonces et les amorces sont une bonne façon d'amener aux joueurs la logique pas toujours évidente de nos jeux d'une manière subtile, en les exposant petit à petit au système pour leur apprendre la réaction appropriée. Il ne faut pas en abuser et comme on l'a dit dans la vidéo sur le skill gating, il est essentiel de trouver le bon scope pour laisser les joueurs apprendre au bon rythme. Mais de manière globale, bien préfigurer les conséquences possibles d'une nouvelle mécanique permet de mieux garder l'intérêt des joueurs et de mieux amener son gameplay. Sauf que maintenir le niveau d'intérêt, ça demande aussi de toujours proposer plus de défis aux gamers, et de bien prioriser la découverte de ces mécaniques pour vraiment leur donner la sensation de progresser et de s'améliorer. C'est pour ça que la prochaine fois, on terminera sur ce sujet du design de tutoriel en parlant d'un dernier principe fondamental, l'intensification de la difficulté. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de conseils et d'astuces sur le level design et que vous avez appris quelques trucs sur l'importance des annonces et des amorces. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos idées pour de futurs tutoriels sur le level design. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.